Bonjour la team et soyez la bienvenue chez Sylvien FX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux ici, pour la première fois, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois qu'il y a une notification, pour que vous puissiez être, quand il y a de nouvelles vidéos, pour que vous puissiez être notifiés, les gars. Donc ici, nous parlons uniquement le trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Tous ceux-là qui s'intéressent par le trading, je pense que c'est le meilleur endroit pour être plus que jamais parce que dans cette chaîne, vous êtes informés pour tout ce qui concerne la bourse et dans cette chaîne, vous êtes également conduit également sur les analyses techniques pour permettre de prédire le marché sur les jours et les semaines à venir. Et pour tous ceux-là qui sont des traders, également, il y a le lien qui se trouve à la description. Cliquez sur le lien, retrouvez-moi dans mon canal Telegram. Dans ce canal, chaque jour, je donne maximum 2 trades par jour pour permettre de télécharger les dollars sur le marché. Et cette semaine, nous avons fait plus de 70% de probabilités, les gars. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo sur le bilan. Après, vous pouvez aussi aller regarder, les gars. Donc, pour tous ceux-là qui également vous êtes formés, également aussi, il y a une formation qui est en cours. Et cette formation, présentement, sont en promotion. On était à la formation, le prix de formation chez moi, c'est $500. Mais j'ai fait une discount de 40%, présentement à $300 jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois, ça remonte à son prix, les gars. Et vous pouvez payer par tranche, OK? Mais sauf qu'avant la fin du mois que vous finissez, oui, le paiement, les gars. OK. Également aussi, il y a aussi des brokers où nous recommandons pour ceux-là qui ont besoin de brokers fiables pour trader. Également, le lien, tous les liens se trouvent dans la description. Le lien de mon groupe WhatsApp pour tous ceux-là qui vont intégrer mon groupe également pour en profiter des informations et des signaux pour télécharger les dollars sur le marché. Soyez encore le bienvenu chez CBN FX. Voilà, ici, nous allons prédire le marché de l'or. Je suis sur Daily Time Frame et si vous regardez, je vais vous expliquer chaque de ces lignes-ci. Je vais même enlever 7 ans et on va remettre ensemble chaque de ces lignes-ci. Pourquoi est-ce que j'ai tracé toutes ces lignes, les gars? OK. Si vous regardez le marché en daily time frame, vous allez voir que le marché ici, elle est haussière. Le marché est haussière. L'or est haussière. Ce qui fait donc que pour quelqu'un qui est un beginner, il doit plus chercher des opportunités pour acheter l'or, pas pour vendre l'or. Moi, en tant qu'un professionnel de l'or, parfois, l'or peut donner un petit signal d'une petite vente, je peux le faire parce que je sais ce que je fais. Mais vous, que vous ne maîtrisez pas encore la chose, il faut plus acheter que de vendre l'or, les gars. Si vous regardez bien, vous allez rendre compte qu'il y a des niveaux que l'or a cassés qui sont des niveaux très, très, très importants. Ce qui fait donc qu'à ce moment, l'or est vraiment haussière. L'or n'est pas baissière, les gars. Et alors, si vous regardez, le marché a cassé ces zones-ci. Il y a ces zones-ci qui a été vraiment cassées. Il y a ces zones-ci qui a été cassées. Regardez, ces zones-ci comme ça a été cassée, ces zones. D'accord? Ces zones-ci comme ça a été cassées, les gars. OK? Je vais essayer un peu de tracer. Ces zones-ci a été cassées. OK? Par cette bougie. Regardez, je vais essayer un peu de zoomer. Voilà, ça fait qu'il y a eu, même comme je sais que le marché déjà a clôturé, si vous regardez bien, regardez, ça a été cassé. Donc ici, c'est un POS, OK? Là, c'est une cassure de structure. Et généralement, quand le marché casse la structure comme ça, qu'est-ce que le marché doit faire dans la plupart des temps? Le marché va corriger au premium avant de repartir. Dès que le marché casse la structure comme ça, il va corriger au premium avant de repartir. D'accord? Voilà, le marché fonctionne un peu comme les vagues de la mer. Donc, chaque fois qu'il fait un grand mouvement tel qu'il a fait la semaine-ci, la semaine prochaine, on va attendre qu'il va respirer avant de partir. Et pour cela, nous prenons notre outil Fibonacci Extension pour identifier la zone où le marché a une forte probabilité de venir tester, les gars. Et s'il faut mettre notre Fibonacci Extension, où est-ce que nous allons mettre notre Fibonacci Extension? Où est-ce que nous allons mettre notre Fibonacci Extension? Si c'est en daily time frame, regardez, tout ça là, c'est un pied. Tout ça, c'est un pied. Tout ça comme ça. De là à là, c'est un pied. D'accord? C'est pour cela que si vous regardez bien, j'ai marqué les zones. De toute façon, si vous regardez bien, j'ai marqué, de toute façon, je vais revenir à là. Nous allons mettre ici comme ça. Ici. OK? À là. Pourquoi? Parce que c'est un seul pied, les gars. Parce que c'est un seul pied. Ce qui fait donc que si nous mettons de là à là, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que selon daily time frame,
voici là où le marché va venir tester pour repartir. Excuse-moi, on va reprendre. Voilà là où le marché va une forte probabilité de venir tester avant de partir. Mais n'oublions pas une chose, le marché fait ce qu'il veut. Hein? Le marché fait ce qu'ils veulent. D'accord? C'est pour ça que nous parlons de forte probabilité de venir tester ces zones-ci avant de partir. Parce que le marché peut décider toujours, il ne vient pas dans ces zones-ci, il continue à créer les cassures et il continue à monter, les gars. OK? Le marché peut décider, ne vient pas dans ces zones. Ce qui fait donc que s'il faut identifier nos zones ici, s'il faudra que nous identifions nos zones ici, d'accord? On va dire zone 1. Voici notre zone 1 là. S'il faut identifier les zones, voilà, voici le pic ici, le dernier pic là. Ça ici. OK. Voici notre dernier pic. OK. Enlevons notre Fibonacci pour laisser le tableau propre. On va encore remettre. On a effacé notre dernier pic là sans le savoir. On remet l'autre. Voici notre dernier pic là. OK. Et voilà la zone d'or où le marché a une forte probabilité de venir tester là où j'ai encerclé. D'accord? Et voici le dernier pic, les gars. Voici le dernier pic ici. On va lever ceci. Voici notre dernier pic, là où le marché a clôturé. Mais on sait que d'ici lundi matin, quand le marché va s'ouvrir, il sera quelque part. Voici notre dernier pic. OK? Mais par contre, que si vous regardez à gauche, vous allez rendre compte que le marché avait fait une manipulation. Il avait laissé une longue mèche. C'est ça ici. Et généralement, quand ils aiment souvent analyser mon marché, ils n'aiment pas souvent tenir compte de mèches pour ce qui concerne l'or. Parce que l'or est trop manipulé, les gars. L'or est trop manipulé, les gars. C'est pour ça que je n'aime pas trop faire mes choses en tenant compte des mèches. Et si vous regardez bien, j'avais tracé une ligne de tendance, cette ligne-ci, comme ça. J'avais tracé cette ligne de tendance-ci, d'accord, pour dire que si le marché cassait cette ligne-ci, il devait catapulter. Et si vous regardez comment, quand le marché a cassé ça, vous avez vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le marché a catapulté, les gars. Donc, nous allons descendre maintenant sur 4 heures pour voir ce qui se passe sur 4 heures. Parce que quand je fais mon top d'analyse, je vais toujours en daily time frame et puis je descends un peu en petit time frame en 4 heures et juste pour voir ce qui se passe aussi en 4 heures. Quand vous regardez aussi en 4 heures, vous vous rendez compte que voilà, voici la dernière zone plutôt ici en 4 heures qui est ici. Voici plutôt la dernière zone là, ici comme ça. Voici la dernière zone de 4 heures. D'accord? Parce que je peux appeler ça le dernier creux. Attends, on va regarder si c'est vraiment le dernier creux. On va essayer un peu d'analyser le marché. Hein. OK. Nous allons voir ensemble. Nous allons voir ensemble parce qu'il ne faudra pas qu'on fasse une erreur. Le marché ici était baissière, ici. OK. OK. Le marché était baissière. Mais avant le marché baissière, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'abord. Il y a eu le changement de caractère qui s'est passé ici. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, il y a eu le changement de caractère qui s'est passé ici, comme ça. Ici. OK. Ou bien on peut appeler ça là. Ici. Quand cet endroit-ci a été cassé. OK. Et le marché a cassé cet endroit jusqu'à arriver ici. Jusqu'à arriver là. Long ici en bas. OK. Après, le marché a rangé ici. Il a rangé là. Après, il y a eu changement de caractère encore ici. Ici, comme ça. Voilà. Il y a eu changement de caractère là et le marché a fait un creux ici. OK. Il y a eu cassure des structures là. Le marché a rangé ici. A rangé là. A rangé là. OK. A rangé là. Et puis, il y a eu encore cassure de structure encore ici. D'accord? Tout simplement pour dire quoi? La dernière zone sur 4 heures se trouve où, les gars? Ici. La dernière zone sur 4 heures se trouve ici, les gars.
D'accord? Vous voyez que la dernière zone de daily time frame et la dernière zone de 4 est largement différente. Maintenant, ce qui fait donc que si je vais analyser ce marché-ci en 4 heures, je commence en 4 heures, je prends mon Fibonacci, je mets où? Je mets de là, dernière zone, à là. OK? Et la zone même déjà a été tracée. Vous voyez, voici la zone déjà qui a été tracée. Voici ça. OK? J'avais déjà tracé cela. OK? Voilà. Ce qui fait donc que d'ici la semaine prochaine, le marché a une forte probabilité, surtout que dans ces zones, il y a plein de liquidités. Le marché a une forte probabilité en 4 heures pour revenir tester la zone. Le marché a une forte probabilité de faire comme ça. OK? De venir tester la zone. D'accord? Et reparti. D'accord, les gars? OK, donc nous allons donc observer ce que le marché va faire d'ici la semaine prochaine, afin donc de savoir, voilà, s'il faut prendre d'abord une petite short à la vente pendant que le marché va venir tester la zone, ou bien il faut laisser que le marché vienne tester la zone avant qu'on achète, les gars. Ça veut tout simplement dire qu'à ce moment, l'or est haussière, on ne doit plus chercher des opportunités d'achat. J'espère que vous avez compris, les gars. Très, très bonne journée, les gars, et rendez-vous au sommet. Pour tous ceux-là qui veulent joindre mon grande équipe Telegram, le lien se trouve à la description, les gars. Et tous ceux-là également qui veulent qu'on les gère les comptes, les gars, oui, vous nous contactez, nous en donnons les conditions à suivre. Pour tous ceux-là qui vont profiter tout simplement de Signal, le lien de mon groupe Telegram se trouve à la description. Pour tous ceux-là qui sont des traders qui veulent encore plus de Signal, je peux vous mettre dans un de mes groupes qu'on appelle Inner Cycle, qu'il n'y a que nous, des traders, que nous partageons le signal sur les différents marchés. Mais pour le faire, une des conditions, c'est que vous allez créer votre compte avec un des liens de broker de mon choix. Et après ça, vous faites le dépôt dans ce compte-là parce qu'il n'y a pas d'observateur dans ce compte-là. Maintenant, vous me contactez eBay. Je vous donne le lien pour que vous intégrez le team, les gars. Très, très bonne journée. Rendez-vous au sommet. Meet you guys at the top. Ciao.